والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم شوية بالعربية وشوية بالشخص. تكلمنا في الأيام الماضية عن الإخلاص وعن النية وعن التوبة وعن الرحمة، وتكلمنا أيضا عن تقوى الله. البارحة انتهينا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن من قال لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم عليه جهنم. ولكن الكلام وحده لا يكفي، إنه مفروض علينا بالقول والعمل. Hier, on a conclu avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait à son compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu que celui qui disait la ilaha illallah et que Muhammad, son adorateur, son messager, Allah allait lui interdire l'enfer. Et comme on l'a dit hier, il ne suffit pas seulement de dire une parole comme ça, mais il doit y avoir des actes. On avait aussi dit qu'il fallait un équilibre entre la crainte d'Allah et l'espoir. S'il y a un surplus d'espoir par rapport à la crainte, il se pourrait alors qu'on ait une baisse dans les actes d'adoration, et il se pourrait aussi qu'on banalise nos péchés. Donc, le hadith sur lequel nous avons terminé, il y a une autre version de celui-ci, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Mu'adh ibn Jabal: Ya Mu'adh, est-ce que tu connais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Et Mu'adh lui répond: non, Allah et son prophète savent mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre à Mu'adh que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Et inversement, le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'Allah s'est engagé, Allah s'est obligé lui-même par sa bienfaisance de ne pas châtier ceux qui ne lui ont rien associé. Donc ça, c'est les enseignements qu'on retire de ce hadith. وما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله هي أن لا معبود بحق إلا الله. Le sens de la ilaha illallah, c'est que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Les savants ont dit que dans la ilaha illallah, il y a deux piliers. Le premier, c'est la négation. C'est-à-dire que quand on dit la ilaha, on renie toute adoration envers tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah. Et dans la deuxième partie, c'est illallah, ça implique une affirmation, et c'est le deuxième pilier, c'est l'affirmation de l'adoration uniquement vouée à Allah. Et Cheikh Fawzan Hafidahullah dit que le sens qui est visé par la ilaha illallah, c'est de prononcer cette parole avec notre langue, en croyant en celle-ci, en appliquant ce qu'elle implique, en s'alliant aux gens qui y croient et en se désavouant des gens qui la contredisent. On voit donc que la ilaha illallah, ce n'est pas simplement une parole, mais qu'il y a bien des actions derrière. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Allah dit dans son Coran, dans le sens du verset: et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux d'un noyau de date. On voit bien ici, dans le verset, on parle de bonnes œuvres et aussi de croyance. Il dit dans un autre verset: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُهُمْ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et il dit: à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. Ce verset ici nous montre que
pour pouvoir obtenir la récompense qui est le paradis, qu'est-ce qu'il faut? C'est agir en bien. Et que donc on a besoin d'action. Il y a aussi une autre sourate que nous connaissons tous, c'est Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa nara huna anna Allah jama'a bayna al-iman wa bayna al-amal. Et ici on voit dans cette sourate qu'Allah a rassemblé dans le même verset le fait de croire et le fait d'accomplir de bonnes œuvres. Dans un autre verset, je terminerai par celui-ci, il dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dans le sens du verset, dans le début du verset, il dit Allah annonce à ceux qui croient et qui pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. De nouveau, Allah met dans le même verset la croyance ainsi que le fait d'accomplir des œuvres. Les pieux prédécesseurs allaient aussi dans ce sens, et je citerai ici qu'une seule citation, c'est la parole de Al-Walid ibn Muslim qui a dit « J'ai entendu Al-Awza'i, Malik et Sa'id ibn Abdelaziz réprouver ceux qui disent, en parlant de la foi, elle est approbation sans acte. » Donc il refutait cette parole-là, mais il disait plutôt il n'y a de foi qu'avec des actes, et que donc les actes complétaient la foi. قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على ما يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. Maintenant, si on revient un peu à notre parole de la ilaha illallah, il faut savoir qu'il y a trois types d'unicité. Le tawhid al-uluhiyya, c'est le tawhid dans la divinité ou dans l'adoration qui consiste à adorer qu'Allah seul, l'unique, sans rien lui associer. Le deuxième type de tawhid, c'est le tawhid al-rububiyya, c'est le tawhid de la seigneurie, qui consiste à croire qu'il n'y a de créateur qu'Allah. Et le troisième, c'est l'asma wa sifat, c'est le tawhid dans les noms et attributs, qui consiste à n'accorder à aucune personne un attribut qui est propre à Allah, comme par exemple la connaissance de l'invisible. Il n'y a qu'Allah qui connaît ça. Les savants ont dit que la parole de la ilaha illallah, c'était comme une clé, comme la clé du paradis. On relate un récit de Sa'id ibn Ramana qui dit, on a dit à Wahb ibn Munabbih, est-ce que la ilaha illallah n'est pas la clé du paradis? Il a dit certes, si, mais il n'y a aucune clé qui n'a pas de dents. Vous pouvez prendre toutes vos clés, vous voyez, toutes vos clés, elles ont des petites dents. Celui qui se rend à la porte avec une clé qui a des dents, alors la porte va s'ouvrir pour lui. Mais celui qui se rend à la porte sans avoir de dents sur la clé, la porte ne s'ouvre pas pour lui. عن سعيد بن رمان قال قيل وهب ابن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان فمن أتى الباب بأسنانه فتح له ومن لم يأتي الباب بأسنانه لم يفتح له. Et les savants disent que les clés, que les dents de cette clé-là, ce sont les conditions de la ilaha illallah. ويقول العلماء أن هذه الأسنان هم شروط لا إله إلا الله. Et quelles sont les conditions de cette parole? La première condition, c'est la science, al-ilm, qui consiste à connaître le sens de la ilaha illallah avec les deux piliers, comme on a dit, la négation et l'affirmation. La deuxième condition, c'est la certitude, al-yaqin. C'est-à-dire que la personne qui prononce ces paroles, elle doit être consciente, elle doit être pleinement consciente de ce qu'elle dit et de ce que cela implique. Et elle ne doit pas laisser de la place au doute dans son cœur. La troisième condition, c'est l'acceptation, al-qabul. Il ne faut pas s'opposer, ni se détourner ou rejeter quoi que ce soit de la signification de la shahada et de ce qui vient si on veut être considéré comme mu'min, si on veut être considéré comme un croyant. La quatrième condition, c'est l'obéissance et la soumission à ce qu'elle implique. C'est al-inqiyad,
Cette parole implique qu'on adore Allah seul en se soumettant à sa législation, en ayant pour croyance et pour dogme que la loi d'Allah est la vérité. La cinquième condition, c'est la véracité assez, qui est le contraire du mensonge. Ainsi, celui qui dit la ilaha illallah doit être véridique. Ce qu'il prononce par la langue doit être similaire à ce qu'il a dans le cœur. La sixième condition, c'est la sincérité, al-ikhlas. La septième, c'est l'amour, al-mahabba. Aimer cette parole, aimer Allah et ceux qui mettent cette parole en pratique. Et la dernière condition, c'est rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.